Bonjour mes très chers Capricornes, on est ici pour ce mois d'octobre, pour vos guidances du mois d'octobre, aussi bien professionnelles que relationnelles. Alors, dans un premier temps, on va regarder le professionnel et puis on rajoutera bien sûr, comme à l'accoutumée, des oracles, de manière à avoir d'autres conseils de vos guides. On est parti donc pour la partie pro. Ok, allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est encore une fois général, hein, donc prenez ce qu'il y a de bon à prendre et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie un petit peu d'étoffer tout ça et je me ferai bien sûr un plaisir de vous recevoir en séance. Alors, par visio hein, en général. Voilà. Alors nous avons l'inconscience pour le travail. Qu'est-ce que ça peut bien dire? En tout cas, déjà, il y a une phrase où l'on vous dit que votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Oui, oui, et pour tout le monde, c'est un petit peu ça. Parfois, bien faire, on veut bien faire, tellement bien faire que ça peut nous aussi nous retomber dessus. Euh, voilà, il y a toujours des langues qui se délient ou des gens autour qui le prennent pas forcément comme quelque chose de sage, mais au contraire plutôt de déplacé pour certains. Bon, on va pas écouter toujours les gens qui parlent parce que de toute façon, je crois qu'on ne pourra pas empêcher les gens de dire et de faire et d'agir à l'encontre de notre bienveillance, même parfois. Hein. Donc, c'est à mettre un petit peu en arrière. Cependant, vous qui êtes quand même dans le travail, les Capricornes, relativement sérieux, stable et puis inépuisable par moment. Attention quand même à vous aussi de ne pas tomber, si vous voulez, dans l'excès encore une fois. C'est peut-être ça qui dérange les gens. Hein. Quand on travaille vite et bien, ça peut déranger. J'en connais quelque chose et je peux vous dire que c'est vrai que ça peut être par moments un petit peu embêtant. On ne sait pas où on se met les pieds. On voit bien là sur la carte que pour certains d'entre vous, vous marchez par moments sur un terrain sensible avec certaines personnes. On vous précise que ça serait important pour vous de dépasser un peu ça, puis surtout de ne, encore une fois, je me répète, mais de ne pas rentrer, si vous voulez, dans ce genre de paramètres là. Vous le faites toujours parce que vous ne voulez pas être plus haut que les autres, mais parce que c'est important de bien faire les choses et que s'il vous reste du temps, bah, vous foncez aussi de la même manière. On peut vous dire ici aussi que ça peut parler à pas mal de Capricornes également, de réfléchir un peu plus avant de prendre une décision par rapport à ce qui peut se faire au niveau professionnel. De ne pas foncer trop vite et trop fort, euh, parce que ça pourrait évidemment ne pas, comment dire, vous porter tort encore une fois. C'est bien de foncer, c'est bien d'avoir de la force et de savoir ce que l'on veut. Et ça, on ne peut pas vous le reprocher, bien au contraire. Mais c'est vrai que vous pouvez faire fuir aussi certaines personnes qui ne se sentent pas forcément aussi impliquées que vous dans le travail. Et c'est vrai que ça, pour certaines qui n'ont pas ce talent-là, en fait, hein, cette qualité-là, euh, ça peut être déroutant. Donc, c'est pas qu'on vous lâche, mais peut-être qu'on baissera peut-être un peu les bras euh, pour éventuellement vous laisser faire ou autre. Euh, bon, sinon, si vous voulez, ça peut être vous aussi qui en avez marre de peut-être de répéter beaucoup de fois les mêmes choses. Et c'est vrai que le Capricorne a ses limites. Si toutefois c'est quelque chose qui est devenu récurrent, je dirais, eh bien, il peut très bien claquer la porte.
s'en aller et dire, bon allez, vous savez quoi, débrouillez-vous. Vous avez vu, je suis polie, hein. Débrouillez-vous, je claque la porte, je m'en vais là parce que waouh, ça va pas le faire, ça le fait plus, j'ai dépassé mes limites. Alors on vous dit de ne pas faire ça malgré tout, parce que ça pourrait être perçu comme quelque chose, d'abord ça leur donnerait de l'importance, et ça il n'en est hors de question de donner de l'importance à ça. Et puis aussi, c'est vrai que ça pourrait peut-être encore une fois vous mettre dans l'embarras et avoir des conséquences un petit peu fâcheuses pour vous. Alors c'est bien, hein, vous avez aussi le goût du risque pendant ce mois d'octobre, vous avez envie d'avoir des challenges, vous avez envie de vous dépasser. Attention, attention, ne soyez quand même pas suicidaire hein, au niveau du boulot. Restez quand même dans votre énergie et essayez de gérer justement tous les paramètres qui font que votre boulot c'est bien, mais vous êtes quelqu'un d'autre aussi à côté, et ce quelqu'un d'autre, c'est toujours vous, mais de ne pas le laisser tomber pour le boulot. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois on a fait le tour par rapport à cette carte en particulier. On va compléter avec une autre carte qui est l'ego. C'est vrai qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, et je dis bien encore certains d'entre vous, vous avez l'impression par moment que ce qui vous dépasse, c'est d'avancer à l'aveugle. C'est les masques aussi que mettent certaines personnes autour de vous dans le travail. Vous, voilà, c'est tellement naturel chez vous d'avancer, de faire, de vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas fatigué. Sur le moment, vous ne vous plaignez jamais. En plus, les Capricornes, j'ai pas vraiment ce sentiment que vous êtes. Après, il faut voir les ascendants, etc. Mais en tout cas, d'une manière générale, vous n'êtes pas en train de vous plaindre tous les 3-4 matins. Si vous avez quelque chose à faire, vous le faites. Mais ce qui vous dérange en ce moment, peut-être pour certains d'entre vous, c'est l'entourage. L'entourage qui se laisse un petit peu porter et ça va un temps, mais encore une fois, je me répète, vous avez des limites. Et là, c'est vrai que ne rentrez pas quand même dans le conflit, ça serait dommage. D'abord, ça vous abîmerait à vous, et ce n'est vraiment pas le moment de perdre de l'énergie pour ces choses-là. Et enfin, ce que je ressens, moi, par rapport à ce mois d'octobre, pour vous, mes amis, c'est que vous ne lâchez jamais rien. Si vous lâchez, c'est que vraiment vous avez été au bout du bout, et que là, et même encore, je me demande si vous n'allez pas trouver encore autre chose pour rebondir. Mais cela dit, mes chers Capricornes, on vous dit ici que vous êtes dans une passe pour certains, hein, encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ou si vous voulez, vous avez atteint encore une fois un passage, des limites, vous savez un peu les dépasser, mais il faut pas quand même qu'on pousse mémé dans les orties, quoi. Et c'est un peu ça, en fait, que j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Donc, je crois qu'il y a eu un peu d'abus autour de vous, et que les choses seraient vraiment importantes de les remettre doucement. Mais faites-le tant que vous avez encore les ressources pour le faire élégamment, je dirais presque. Pas si on vous met en rogne, quoi. Si on vous met en rogne, ça va partir dans tous les sens. Donc, je pense qu'à un moment donné, parce que vous mâchez pas vos mots non plus, je pense qu'à un moment donné, voilà, tant qu'il est encore temps, je sais, vous les avez peut-être déjà tenté, hein, vous avez fait des tentatives, mais tant qu'il est encore temps, si ça fonctionne pas comme ça, peut-être essayer, là, ce que l'on vous dit, de trouver une autre stratégie, de manière à être un peu plus apaisé avec les uns et les autres. Vous êtes entouré quand même de sacrés personnages hein, autour de vous. Hein. C'est-à-dire que vous donnez tellement, les amis, arrêtez, vous donnez tellement de vous qu'à un moment donné, on se dit, bah, c'est bon, si je ne l'ai pas fait, elle va le faire, quoi. Ah, ou il va le faire. Et ça, c'est non, quoi. Maintenant, stop. On arrête de se faire prendre pour un gigot, quoi. Voilà. Donc ça c'est déjà dans un premier temps, on va compléter, hein, voir ce qu'on nous dit de plus.
c'est bien d'avoir un petit peu plus de réponses côté professionnel pour nos amis Capricorne. Alors, quelle est cette guidance qui arrive pour vous? Ah bah dites donc. Bon, je dois avouer que là, il y a quelque chose qui va... Alors, vous vous réjouissez pas de la peine des autres ou de ce qui pourrait arriver pour certaines personnes de votre entourage au niveau travail. Mais sachez qu'il y a des choses que vous ne, peut-être que vous ne savez pas encore, que vous n'avez pas perçues encore, parce qu'on soit on vous les a pas dit, soit bon, elles sont pas encore arrivées. Mais là, il y a quelqu'un qui part. Et ce quelqu'un-là, s'il part, vous retrouvez votre équilibre et vous êtes en élévation. Oh là là, mon Dieu, vous allez pouvoir dépasser un certain, alors ça peut être le rythme, ça peut être, enfin, j'en sais rien en final parce que c'est vaste, c'est global. Mais il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui part. Et moi, ce que j'aime, c'est cette carte, c'est que vous retombez sur vos pieds. Alors, ici, un autre message. Alors, pour ceux qui ont entrepris de travailler avec certaines personnes ou de s'unir pour un projet en particulier, quelque chose qui tenait à cœur, qui était bien monté en plus au niveau de la structure, au niveau de ce que l'on avait mis dedans. Oui, on a vraiment l'impression que vous êtes parti vers quelque chose qui tient la route. Alors ça peut parler aux indépendants, ça peut parler aux personnes qui avaient peut-être trouvé un contrat de travail. J'ai comme l'impression que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de ce projet, de ce contrat. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait à temps ou qui n'a pas été vu à temps, où on n'a pas constaté certaines choses et ça vous arrête dans ce projet. Alors, est-ce qu'il va totalement s'arrêter? Vous allez recevoir quand même des nouvelles par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça vous affecte plus que ça. Vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné. C'est le jeu, comme dirait l'autre. Mais vous avez d'autres idées, parce que vous avez d'autres ressources, parce que de toute façon, il n'y a rien qui vous fait peur. Donc, même si ça c'était bien parti et que ça s'arrête à un moment donné pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose dans le projet qui ne peut pas avancer. Je ne sais pas si le projet capote en totalité, hein, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas voir le jour avec la mort. Mais on repart, si vous voulez, c'est incroyable. De vrais chats, ces petits capricornes. En fait, on se rend compte que bon, ok, ça marche pas. C'est pas grave, ma pauvre Lucette, on repart sur autre chose. Et puis, de toute façon, on avait déjà anticipé certaines choses où on sait exactement sur quoi on peut rebondir. Vous le ressentez en vous, vous savez. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. On va pas vous la refaire, cette histoire-là, hein. C'est-à-dire que bon, ben ok, ça marche pas. Bah, on a tenté, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui bloque et on peut pas faire ni demi-tour ni quoi que ce soit. Ben on passe à autre chose. Alors un autre encore. Ouh, vous allez être surpris côté boulot. J'ai comme la... Oh là, là il y a deux personnages qui rentrent en jeu. Pour ceux, je vais parler pour ceux qui n'ont pas de travail, pour les Capricornes qui voilà, qui sont pas, qui ont ni CDD, même voire même ni CDI, j'en sais rien. En tout cas,
Ici, vous allez être surpris parce que c'est, on doit vous connaître quand même, ou alors peut-être vous êtes inscrit quelque part, mais on vous appelle, ou en tout cas on vous parle d'un travail, et ça va vous plaire parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous porter loin. Euh, c'est important. Vous allez être certainement reçu par deux personnes, un couple, ou en tout cas deux personnes, pour en parler. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Ben, pour moi, c'est OK. Ça va faire route, vous êtes protégé. On aime qui vous êtes par rapport à cette proposition. Si on vient vous chercher, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'on vous connaît, c'est peut-être parce que vous avez été recommandé, c'est peut-être parce que vous avez justement roulé votre bosse et que vous avez les compétences requises pour ce poste. Donc on vous rappelle ou on vous appelle, ça vous surprend, vous ne vous y attendez pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous allez être reçu peut-être en entretien du coup, et c'est vrai que ici on a la construction, on a la chance, on a la protection, ça ne peut que fonctionner. Ok, alors ici nous avons un petit message pour le côté professionnel, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Foncez. J'ai pas besoin de trop vous le dire, hein, les Capricornes, hein, vous êtes quand même des fonceurs. Mais si jamais à un moment donné, comme tout le monde, vous vous posez des questions, écoutez-vous vraiment. Et en fonction de cela, surtout n'y mettez pas des peurs comme c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, ça, etc., etc. Non, surtout pas, parce que vous tireriez une balle dans le pied et c'est bien dommage. Donc, écoutez votre cœur et votre âme par rapport à ce que vous devez faire. Allez, on est parti au niveau relationnel à présent. Voilà. Alors, relationnel, famille, conjoint, amis, on va voir. Première carte. La santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Arrêtez de peut-être de trop en faire, pardon, je fais la liaison. Euh, Ici, on vous dit que si vous ne ressentez pas les choses et que vous les faites à contre-cœur, vous pourriez vous en rendre malade. Donc au niveau relationnel, c'est en partie ça. Il y a peut-être des décisions à prendre ou en tout cas des choses importantes à détailler, que ce soit avec vos enfants si vous en avez, avec un ami, une amie, etc. Écoutez-vous vraiment pour ne pas vous flanquer comme un blocage au niveau de votre santé, au niveau de votre mieux-être, de votre bien-être plutôt. Cette carte, elle vous dit aussi qu'au niveau affectif, il y a quand même pour certains d'entre vous quelques petites tensions à résoudre rapidement. Euh, Elles sont importantes parce que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre, vous n'aimez pas rester dans quelque chose de flou, de pas net, parce que très très vite, on le sait que votre sensibilité prend le dessus et vous vous en rendez un petit peu malade. Hein. Alors c'est l'estomac, c'est la tête, c'est le, enfin peu importe. Et ça, vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc ça pourrait avoir un impact. Et on me parle de dos, attention à votre dos. Souvent, c'est quand on dit qu'on en a plein le dos de cette situation-là. Eh ben, souvent, on se flanque des maux de dos, la tête aussi, des angoisses. Ça peut être vraiment des choses qui
arrive sans, par l'inconscient, hein, finalement, qui peut quand même vous porter préjudice pour vous. Moi, je pense à vous surtout. Euh, Ici, on vous dit que s'il y a des querelles, essayez de prendre un peu de recul pour vous protéger émotionnellement. Voilà. On le sait hein, que bien souvent, on est tellement tendu qu'on finit par se faire du mal à soi-même. Euh, Par contre, pour ceux dont les amours sont au beau fixe et qui débordent même d'amour ou en tout cas de- oui, bah, d'amour, quoi, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Eh bien, attention à votre vitalité parce que c'est vrai qu'on vous arrête plus. Hein, vous êtes parti dans des, pas des délires, mais j'exagère, mais des moments où, incroyables hein, que vous avez envie de vivre. On vous dit quand même de vous respecter par rapport à ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux poids, deux mesures en fait. Soit effectivement ça ne va pas et on risque quand même se plonger dans un espèce de marasme qui risque de rebondir sur vos organes, enfin en tout cas sur vous. Et ça, c'est pas la peine, on n'en veut pas. Respectez-vous, mais ne pas trop en faire aussi si toutefois vous êtes de l'autre côté. Dosez tout ça. On vous demande ici de doser vos émotions. Bon, il peut y avoir aussi un parent au niveau relationnel qui a besoin de vous en ce moment, un parent qui peut être un peu souffrant ou qui en tout cas a besoin de votre contact hein, durant ce mois d'octobre pour se requinquer ou en tout cas pour reprendre confiance en lui, des choses comme ça. C'est important pour son équilibre personnel. Il y aura quand même des choses à couper hein, pour certains. Il y aura d'autres choses à couper. Mais en tout cas, c'est quand même une carte où l'on vous demande de vous protéger, de faire attention à vous, de rester en équilibre par rapport à vos envies, vos idées, vos projets, de maintenir le cap de cette manière. On a une deuxième carte ici. Waouh, c'est une très belle carte, c'est avec l'archange Michael, la roue. Il y a effectivement dans ce domaine, je pense qu'il y a une force déjà qui est là, qui est acquise et vous faites pas n'importe quoi au niveau relationnel, les Capricornes. Hein. Vous avez quand même dans cette situation-là, vous avez quand même pas mal de patience, je trouve. Mais surtout, vous êtes assez fort, malgré tout, pour parler, pour discuter, pour dire les mots justes à certaines personnes, mais surtout à vous-même. Donc je me fais pas de soucis. Vous allez reprendre vraiment les rênes par rapport à ça et ne pas vous laisser emporter par les émotions qui pourraient vous faire du mal. Il y a quand même une période de changement qui va s'activer dans votre vie personnelle et dans votre vie sentimentale également. Euh, il y a peut-être des choses qui étaient restées en suspens côté relationnel et qui va connaître un éclaircissement, un dénouement, quelque chose qui pourrait vraiment vous faire avancer. En tout cas, vous attendez la personne de pied ferme, il n'y a pas de problème. Hein. Les bras croisés, bien ancrés à la terre, avec le sabre pas loin, on ne sait jamais, hein, on pourrait peut-être s'en servir. Et en tout cas, on sent que de toute façon, avec l'auréole que vous avez et la façon dont est faite la carte, vous avez cette force qui réunit tous les signes. Tous les signes sont là pour vous apporter réconfort et chance dans ce domaine. Ça vous sourit. Alors, on va tirer, évidemment, on va prendre un autre jeu. Alors, est-ce que je prendrai celui-ci? Pourquoi pas? Pour nos amis Capricorne, au niveau relationnel. Je vais quand même lire celui-là avant. Hop! Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée.
Alors ici, au niveau relationnel, vous avez besoin en ce moment d'être rassuré. Vous avez besoin que l'on vous dise les choses. C'est important. Vous, c'est pas quelque chose qui fait partie de vous, hein. Vous savez communiquer et parler des choses soit qui fâchent ou soit qui sont belles. Donc ici, vous attendez de même de l'autre personne. Bon, vous le savez déjà, mais vous avez quand même des gens autour de vous. euh, vous avez vraiment des gens bien autour de vous. Vous avez des gens bien, vous avez des gens qui sont dans la communication, vous avez des gens qui s'activent dans le bon sens du terme pour beaucoup de choses, notamment lorsqu'ils doivent prendre des décisions, etc. Je pense que si vous êtes parent, bah, vous avez bien élevé vos enfants. Et sans parler de ça, parce qu'il n'y a pas que ça, d'une manière générale, vous avez beaucoup de chance d'être entouré de personnes euh, empathiques et puis surtout qui, bah, riches de savoir, de savoir-être, de partage. Il y aura une réunion prochainement avec certains dans dans votre entourage, avec certaines personnes. On a besoin quand même hein, de se voir, de se parler, etc. C'est un mois d'octobre où justement on va être assez proches les uns des autres. Pour certains, il y aura même des prises de décision sur du long terme avec certaines personnes que vous aimez profondément. Il y aura, alors c'est pas forcément qu'un projet, mais on sentira que les liens se renforcent autour de vous. C'est très important pour vous. Et de toute façon, on ne peut pas vous gruger, hein, les Capricornes, hein. Vous savez si quelqu'un est faux ou pas. Vous vous rendez compte très très vite. Vous le ressentez. Et là, franchement, vous pouvez vraiment faire confiance à beaucoup de monde autour de vous. Alors, par rapport à une histoire qui s'est finie plus ou moins dans les mains de la justice, ça c'est vraiment quelque chose de bien particulier, donc ça ne parlera pas forcément encore une fois. Quelqu'un qui aurait pris peut-être la fuite ou quelqu'un qui n'aurait pas été honnête avec vous, ça s'est fini plus ou moins entre les mains de la justice où on s'est fait justice aussi, ça on peut se faire justice aussi, hein. Ben, vous allez connaître un retournement de situation puisque vous allez retomber sur vos pieds par rapport à cette histoire-là. Ça n'a pas été facile, je vois bien, hein. Ça a été difficile parce que vous aviez fait confiance, il me semble, à cette personne, ou en tout cas, vous vous êtes fait, ouais, vous êtes fait avoir, hein. Il y a pas. Cette personne a pris la fuite. Elle a pris la fuite. Bon, ça s'est terminé de toute façon devant, vous le voyez, hein, l'avocat, la justice, ou en tout cas des papiers administratifs importants, parce que vous n'avez pas voulu vous laisser avoir hein, par cette histoire-là. Et là, ici, en résultante, les guides vous disent que vous récupérez votre richesse quelque part. Votre richesse, alors c'est pas forcément encore une fois que du matériel, ça peut bien sûr, mais c'est plutôt votre estime de vous-même déjà, puis les choses vont se remettre dans le bon ordre par rapport à votre réputation, par rapport à vos pensées, par rapport au préjudice finalement que vous avez peut-être connu à cause de cette situation-là. Et en plus, vous en sortez avec une reconnaissance
où on vous dit, mais, mais bien sûr que vous n'êtes pas fautif. Parce qu'au départ, on ne sait pas trop finalement, mais bien sûr que vous n'êtes pas en faute, bien sûr que on vous a, vous n'êtes pas la, vous êtes la victime plutôt, et voilà. Donc les choses se remettent en place. Bon. Alors, bon, pour certains, ça va pas leur plaire ce que je vais dire, hein. Mais tant pis, c'est comme ça. Il y a un message ici pour certains Capricornes, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. Vous avez, pour certains, alors il y a deux choses, hein. Je vais faire la première guidance, c'est vous aviez trouvé une personne en amour la plupart du temps qui vraiment vous apportait énormément. Et puis, est-ce que c'est dans la situation, on va nommer personne, mais dans la situation, je pense que l'un comme l'autre, vous avez eu d'abord votre part de préoccupation personnelle et surtout, vous avez peut-être prêté attention à des choses qui ont pris une ampleur qui n'aurait jamais dû être prise, si vous voulez. Et par rapport à ça, ça vous a mis vraiment dans le bazar. Ça vous a mis dans le bazar parce que ça vous a fait énormément de peine. Mais au final, pourquoi se chercher des histoires alors que tout va bien? Pour certains, je dis bien. Pourquoi se chercher des histoires? Alors, je vais rajouter une carte. Ah, c'est par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été écrit, peut-être même, ce qui a été ressenti à un moment donné. On s'est dit, oh punaise, c'est pas bon, on se fiche de moi. Est-ce qu'on se fiche vraiment de vous? Vous en rendez malade en plus. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors, je crois qu'il y a eu un manque, il y a eu une communication erronée là. Il y a eu quelque chose qui n'est pas passé. Vous, c'est pas des oreilles que vous avez, c'est des antennes. Et je pense que vous avez enfin, je veux pas vous jeter la pierre, Pierre, mais, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu un cafouillage de mots, de ressentis, de choses qui, au final, ont été maladroites et qui ont été surtout interprétées. Ça vous a rendu malade, ça vous a rendu triste, ça vous a rendu seul, quelque part, avec vous-même. Et ça a un petit peu capoté l'histoire. Alors, cette histoire, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire? Oh, puis en plus, la personne que vous avez en face de vous, c'est quand même quelqu'un, quelqu'un de tête. C'est quelqu'un qui tient tête aussi. C'est quelqu'un qui est ferme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui ne revient pas forcément sur certaines choses. Il ne faut pas lui mettre à l'envers. Alors donc c'est compliqué parce que l'un comme l'autre, on sent qu'il y a eu vraiment un gros succès à tout point de vue dans le domaine sentimental ou en tout cas dans le domaine des sentiments tout simple. Et ça a cafouillé pour une maladresse, une grosse maladresse peut-être, mais une maladresse. Pourtant, il pense à vous, hein, cette personne pense à vous. Voilà, les pensées. Il pense à vous, vous aussi, vous pensez à lui ou à elle. Il va y avoir un changement par rapport à cette histoire-là. On va très certainement... Oh, c'est beau. Bon, alors pour ceux qui sont en froid avec quelqu'un pour X choses, je ne rentre pas dans le détail, je ne vous ai pas en visio et je ne vous ai pas en face à face. Donc, je ne peux pas aller trop dans le détail. Mais d'une façon générale, oui, il y a eu un oh, 1, 2, 3. Attendez, je me tape sur la tête. Ça devrait peut-être sortir. Donc, un cafouillis et beaucoup de maladresse. Mais, mes chers amis, on a le changement, la maison et le mariage. Alors le mariage, attention, hein, on prend ça avec des pincettes. Hein. On se revoit, on se réunit, on en parle. De toute façon, on s'aime. Quelque part, on tient l'un à l'autre. Donc bon,
Ce froid, à mon sens, ne va pas rester, il va changer, on va transmuter ça en revoyure sympatoche et ça va faire du bien à tout le monde. Bon sang. Moi, quand je dis qu'il ne faut pas parler d'amour par SMS, par écrit, mais qu'il faut se parler en face à face, les yeux dans les yeux, ou même les choses, hein, bah, je trouve que ça apporte beaucoup plus de clarté et on voit les gens, on entend la voix, on sait ce qu'il dit. Parfois, l'autre peut rire de certaines choses, faire et on l'entend pas comme ça. Donc, oh là là, moi, c'est fini ce genre de choses, hein. Si je parle à quelqu'un, je prends mon téléphone et je l'appelle. Gardez la foi, mes amis Capricorne, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est beau. Et la dernière pour la route, je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Voilà. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce mois d'octobre, mes chers amis Capricorne. Je vous embrasse tous très 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 fort. Merci pour vos likes et à très vite. Au revoir.